J'ai donné à mes 3 enfants 6,2 millions de dollars et j'ai dit, Elliot, aucun d'entre eux n'est à toi. Je pensais qu'elle essayait de me faire du mal. Puis elle a souri. Tu as déjà signé pour donner cet argent, a-t-elle dit, et tu ne peux pas revenir en arrière. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que 9 jours plus tard, 3 tests ADN prouveraient qu'elle disait la vérité. Mais ce n'est pas l'ADN qui m'a détruit. La pire découverte est arrivée lorsque mes enfants se sont assis en face de moi et que mon fils a dit calmement « Papa, nous le savons depuis 2019, depuis 6 ans. 6 ans d'anniversaire, de fête des pères, de repas de famille, 6 ans pendant lesquels je les ai appelés mes enfants alors qu'ils savaient quelque chose que j'ignorais. Et je n'avais toujours pas entendu le pire. Je m'appelle Elliot Evan Whitmore. J'ai 62 ans, je suis né à Houston, et j'ai passé 26 ans à construire une entreprise de mécanique en partant de 2 camions pour arriver à une société comptant 230 employés. Je n'étais pas un père parfait. J'ai manqué des matchs de football. J'ai manqué des remises de diplômes. Il y a eu des années où le travail passait avant tout, mais je n'ai jamais cessé d'être présent. Chaque premier jour d'école, je venais moi-même chercher mes enfants. Chaque fois qu'ils avaient besoin de moi, je venais. Lorsque j'ai finalement vendu mon entreprise, je voulais m'assurer qu'ils ne connaîtraient jamais les difficultés que j'avais connues. Alors, le 14 mars, j'ai créé une fiducie irrévocable et j'y ai placé 6,2 millions de dollars. Je les ai répartis équitablement entre Cameron, 34 ans, Elena, 31 ans, et Maya, 20 ans. Ce soir-là, j'ai levé mon verre avec mes enfants et je leur ai dit « Tout ce que j'ai construit est à vous. » Je suis allé me coucher en croyant avoir assuré leur avenir. 2 semaines plus tard, ma femme a détruit cette conviction. Aucun d'entre eux n'est à toi, Elliot. Elle m'a dit qu'elle le savait depuis des décennies, puis elle a prononcé la phrase qui m'a fait comprendre pourquoi elle avait attendu. Tu as signé pour donner l'argent. Tu ne peux pas le reprendre. Je n'ai pas crié. J'ai conduit dans Houston pendant 2 heures, puis je suis rentré chez moi. Le lendemain matin, j'ai commandé des tests ADN. 9 jours plus tard, j'ai ouvert 3 rapports à l'intérieur de mon camion. Les 3 indiquaient, exclu en tant que père biologique. Pourcentage de certitude. Je suis resté là à fixer ces mots, mais je croyais toujours que c'était mes enfants. L'ADN ne pouvait pas effacer 34 années de souvenirs. Alors, je les ai invités chez moi. J'ai posé les rapports sur la table et je leur ai tout raconté. Cameron m'a regardé. « Papa, allez. » J'ai dit. « Quoi? Nous le savons. » J'ai pensé avoir mal compris. Puis il a dit. Nous le savons depuis 2019. Elena le savait aussi. Mais Maya a soudainement eu l'air confuse. Je ne savais pas. Elle s'est tournée vers son frère. Tu le savais? Cameron a haussé les épaules. Tu avais 14 ans. Puis il a essayé de justifier les choses. Qu'est-ce qu'on était censé faire? Détruire toute ta vie? Je l'ai fixé. Vous ne me protégiez pas, ai-je dit. Vous vous protégiez vous-même. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais la seule personne dans cette pièce à vivre cette trahison pour la première fois. Ma plus jeune fille est partie en pleurant. J'ai appelé une avocate spécialisée dans les successions, nommée Rebecca Langford. Elle m'a écouté attentivement et a examiné les documents de la fiducie. Puis elle m'a dit quelque chose d'important. Si votre femme vous a simplement menti, cela pourrait être difficile. Mais si les bénéficiaires connaissaient la vérité et l'ont délibérément cachée alors que vous financiez la fiducie, c'est différent. Elle a demandé les relevés téléphoniques. 4 mois plus tard, nous avons reçu 201 pages de messages. Le premier datait de 2019. J'ai fait le test. Il n'est pas le père. Maman a confirmé. Ne dis rien. Puis Elena a demandé. Est-ce qu'on lui dit? Cameron a répondu. Pourquoi faire? Pour qu'on perde tout? Puis est arrivé le message qui a tout changé. Il ne le saura jamais. Laisse-le simplement signer tout ce qu'il veut signer. Il y en avait d'autres. Ma femme a envoyé un message à Elena. Laisse-le faire sa fiducie. C'est la seule chose dont il parle. Et 2 mois avant que je signe la fiducie, Cameron avait écrit « Ne deviens pas bizarre avec lui cette année. Il va la finaliser au printemps. » J'ai relu cette phrase encore et encore. Ils n'avaient pas gardé le secret parce qu'ils avaient peur de me faire du mal. Ils l'avaient gardé parce que la vérité pouvait leur coûter des millions. La conférence de règlement. Personne n'a crié. Mon avocate a simplement posé le classeur de 211 pages sur la table. L'autre avocat l'a parcouru. Puis il a demandé une suspension. Lorsque tout le monde est revenu, Cameron refusait de me regarder. La fiducie de 6,2 millions de dollars a été annulée, non pas par vengeance, non pas à cause d'un discours dramatique au tribunal, mais parce que les preuves montraient exactement ce qu'il avait fait. Mon divorce a suivi.
Ma femme a finalement admis que le père biologique était Marcus Holloway, un vieil ami qui avait eu une relation avec elle pendant des années, un homme qui avait mangé à ma table, tenu mes enfants dans ses bras lorsqu'ils étaient bébés. Et lorsque Cameron et Elena l'ont finalement retrouvé, l'une des premières choses qu'il a demandé était de savoir s'il y avait de l'argent en jeu. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Mais Maya était différente. Elle a fait son propre test ADN. 9 jours plus tard, elle est venue chez moi avec l'enveloppe encore fermée. Nous l'avons ouverte ensemble. Même résultat. Je n'étais pas son père biologique. Elle a fixé le papier, essuyé ses larmes et dit « Je me fiche de savoir qui il est. Je sais qui est mon père. » Puis elle m'a raconté quelque chose qui m'a brisé le cœur. Cameron le savait depuis qu'elle avait 14 ans. Elle se souvenait de m'avoir fabriqué cette terrible décoration en argile pour la fête des pères cette année-là. Il m'a laissé te donner ça alors qu'il connaissait la vérité. Après cela, Maya a coupé les ponts avec sa mère. Elle ne m'a jamais demandé d'argent, n'a jamais rien exigé. Elle a simplement continué à venir presque un week-end sur 2. Elle faisait le trajet depuis l'université pour s'asseoir avec moi. Un jour, elle m'a trouvé assis seul dans mon atelier. Elle a tiré un seau à côté de moi et s'est assise en silence. Après 40 minutes, elle a finalement demandé « Tu veux un sandwich ?» C'était ma fille, pas par le sang, mais par choix. Cameron est finalement revenu, lui aussi. Il voulait que j'investisse dans sa nouvelle entreprise de logistique. Il avait apporté des projections commerciales et parlait de l'avenir, mais il ne s'est jamais excusé d'avoir caché la vérité pendant 6 ans. Il s'est excusé pour la façon dont tout avait éclaté. Je lui ai dit non, puis je lui ai rappelé le jour où je lui avais appris à conduire. Il avait calé le camion des dizaines de fois et avait finalement pleuré de frustration. Je m'étais assis à côté de lui jusqu'à ce qu'il soit prêt à essayer à nouveau. Ça, c'était réel. Je lui ai dit, ces souvenirs sont à moi. Personne ne peut me les enlever. Puis je suis parti. Aujourd'hui, je vis à l'extérieur de Cathy. J'ai une maison plus petite, un atelier et un fonds de bourse pour de jeunes apprentis ajusteurs. Et il y a 3 mois, j'ai signé un Nouveau Testament. Presque tout ce qu'il me restera à Maya. Elle ne le sait pas. Elle sera probablement en colère lorsqu'elle le découvrira. Elle me dira probablement qu'elle n'a jamais voulu cet argent. Et c'est exactement pour cela qu'elle l'aura. Parce que j'ai enfin appris quelque chose. Le sang peut faire de vous des personnes apparentées, mais la loyauté fait de vous une famille. Je n'ai pas perdu mes enfants parce que l'ADN a prouvé qu'ils n'étaient pas les miens. J'en ai perdu 2 parce qu'ils connaissaient la vérité et ont décidé que mon amour valait moins que l'argent. Et j'en ai gagné une 3e parce que lorsqu'elle a découvert la vérité, elle n'a pas demandé ce qu'elle allait recevoir. Elle m'a simplement choisi. Alors, voici la question que je porte encore en moi. Si vos enfants connaissaient une vérité dévastatrice à votre sujet depuis 6 ans et étaient restés silencieux parce que vous dire la vérité pouvait leur coûter des millions, pourriez-vous un jour leur faire à nouveau confiance? Dites-moi d'où vous regardez et dites-moi honnêtement, leur auriez-vous pardonné ou auriez-vous fait exactement ce que j'ai fait?